Que la joie et la paix demeurent. Bienvenue en satsang. C'est OK comme ça? Il y a une longue histoire qui se déroule, qui se joue sur la vraie nature des choses. Et cette vraie nature des choses, c'est une manière de parler, c'est ce que chacun est réellement. Comme l'esprit, le mental, est déjà une première expression possible due à cette seule réalité, elle a créé cette confusion de nous faire croire que l'on appartient à cette longue évolution. En fait, il faudrait remettre les choses en place. C'est le corps et l'esprit qui évoluent. C'est une expression, c'est une création, c'est une apparence qui évolue. Jusqu'à ce que, à un moment donné, il y a cette très très curieuse recherche qui surgit, chacun à son rythme, mais elle surgira de toute façon un jour. Mais quel est le sens à cette vie ? Après avoir donné tant de sens ici et là, et avoir été déçu, insatisfait, quelle est la réalité des choses? Qui suis-je donc? Que veulent dire cette autre partie de l'humanité qu'on appelle des sages? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent du vide. Il parle du plein. Qu'est-ce que donc tout ça? Et en fait, à partir de là, on pourrait dire que le verre est dans la pomme. Parce que même si on rejette cette anxiété profonde ou cette constatation profonde de la temporalité des choses, on couvre seulement. Ça ressurgit encore et encore. Et c'est en satsang, et quand je dis des satsangs, des écritures sacrées, en satsang, par un bagage parfois, on ne sait d'où il vient, qui fait que il y a une recherche sérieuse vers quelque chose d'autre que ce que le monde offre. Et là, quelle chance! Même si c'est très inconfortable, il y a une recherche qui commence. Évidemment, cela prendra plusieurs années de définir la recherche. C'est un peu comme celui qui porte des lunettes par distraction. Il les cherche dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui dit « Oh mon ami, attends,
elles sont sur ton nez. Tu ne peux pas les voir, tu les as déjà. C'est un peu comme en satsang. Vous êtes déjà ce que vous êtes. Vous ne pourrez jamais l'objectiver, vous en débarrasser. Donc ne cherche plus. Et si quelqu'un vous dit de chercher dans une certaine direction, c'est qu'il est aveugle lui-même. Donc en entendant cette phrase scandaleuse, parce qu'on ne parvient pas à la réaliser, ça ne tombe pas dans les références connues, on met du temps à lâcher prise au mental qui offre beaucoup de concepts comment on doit faire pour réaliser ce qu'on est déjà. Et très souvent, les directions sont à partir de ce quelqu'un qui est justement la racine mère de toute cette confusion, de toutes ces questions et de toutes ces découvertes qui restent dans le temps. Et donc, l'anxiété profonde d'une indescriptible et irrationnelle séparation de quelque chose ou d'absence ou d'un manque ne pourra jamais être comblée par quelconque découverte ou expérience du corps et du mental. Donc, malgré tous les efforts du mental qui va se rebeller parce qu'il veut rester le maître de cette personne qui cherche, il y aura un moment d'abdication. Et ce n'est possible de la rendre autre qu'une information que quand on entend une direction à prendre, qui bien sûr est toujours du faux, mais c'est une aide pour celui qui ne veut pas lâcher le morceau, qu'il est une personne, qu'il est né, qu'il est donc un corps et un mental. Donc il y a une direction qui est retournée à la source d'où toute cette création peut être vue et jouée. Parce que la création peut disparaître. Ce qui est réellement ne disparaît jamais, n'a jamais été absent. Et c'est total et vide, on ne peut pas décrire, juste pour dire que ça ne dépend de rien. Les états et les transformations et les découvertes de la créature, de ce jeu qui est apparu, dépendent des efforts, des idées, des expériences de quelqu'un. Donc, on ne va pas là-dedans. Ce sont des utopies, ce sont des impasses. Il faut sans doute devoir y aller pour le voir soi-même, pour que ça ne reste pas au niveau de la connaissance mentale. Mais une fois qu'on a fait le tour, ce désir de libération fera que, après tout, vais-je encore continuer combien de temps? Vais-je combien de temps encore courir après des utopies? Je voudrais vraiment vivre ce que les sages indiquent. Donc c'est un
Mais comprenez-moi bien, c'est un rester tranquille dans le sens de ne plus accrocher la réalité, la soi-disant réalité de ce qui apparaît, donc de son mental. C'est ça l'abandon du mental. Il peut réapparaître, mais il n'y a plus ce quelqu'un pris pour réel qui a besoin de nourriture pour son sens d'existence et qui est donc de s'accrocher au mental, de s'accrocher à ce mouvement de création. Peut-être que je parle trop, peut-être que c'est trop de mots. Aussi, si vous voulez plus de clarté, il faut me demander. Parce qu'en fait, c'est très simple. Ce qui peut arriver, c'est que pour 90% de la recherche, on commence à comprendre ce qu'est un mental, on l'objective, on voit l'objectification de ce que c'est, mais souvent, quand on touche ces zones spirituelles ou profondes de l'être, on ne comprend plus que c'est mental. Et donc, on travaille encore avec ce qui se présente. C'est pour ça qu'en satsang, c'est très important, si il y a encore une recherche, et s'il n'y a plus de recherche, s'il y a encore quelqu'un, de se dévoiler où l'on se situe, ou bien quelle est la difficulté qui surgit, ou le doute. On apprend sa leçon de cette manière, je crois. Voilà. Bonjour. En anglais, ça va aussi? Oui. Qui veut traduire? Tu vas traduire? In February, you told me something in Portugal, and this had a very strong impact on my life. Ça m'a impacté beaucoup dans ma vie, ce que tu m'as dit en février au Portugal. Et c'était quoi? What you said or what I feel? Yeah, je vais parler en français, je crois. Hein? Donc, qu'est-ce que c'était? That impact, you mean? Yeah, yeah. It is the attachment to the life, to the world, you can say, is getting more thin, and the detachment is getting more somehow. And the circumstances of my life have not become more easy. But there is less involvement. And the longing the longing is increasing for that which is real. Oui. The longing. And for me, it is very important that from time to time I can just see you, just to get like a feedback. Am I on the right track? Is it okay? even. Pour moi, c'est très important
de te voir de temps à autre en tant que miroir. Oui. Even if it is only for one day or for 2 days, just to get back like on the right track. Pour te voir même 1 ou 2 jours pour revenir sur la bonne voie. And I notice it is not that I am seeking the self, but it is like I am not seeking the self, but in fact the self is finding me. C'est pas moi qui cherche le soi, c'est le soi qui me trouve. I cannot put it in words because it is something in. Je peux pas le mettre en mots. But it's all like the other way around that we think. C'est le contraire de ce qu'on pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourtant, tu devrais changer un peu ton langage. Ça sera encore... In English, maybe? You have to change your language. You speak to English with me. I speak English. Yes. Alors, il faudra que tu changes ton langage. So, you have to change your language because Parce que- of the language. Parce que le langage, It has a magic. As Il a- soon une magie, as you utter a word, aussitôt que tu dis un mot, there is an identification. il y a une identification. So, when even you speak of the right track, Quand tu parles de la vraie voie, it's completely wrong. c'est faux. There is no track. Il n'y a pas de voie. Because if you say the right track, Si tu dis la voie correcte, it is as if c'est comme si you were not yourself for a while. tu n'étais pas toi-même pour un moment. So, right, the self wants to shine, wants to... Oh no, it's not a good way to say. C'est pas When bien. you say that the self is calling you, Si tu dis que le soi t'appelle, it really means, as you understood, c'est vraiment comme tu l'as compris, that you go back to the source. que tu retournes à la source. The self is always there. Le soi est toujours là. It's the one I see who speaks to me, C'est celui que je vois qui parle à moi, which disappears as a concept I am born. qui disparaît comme concept que je suis né. So, right, you have not to do much. C'est vrai, tu ne dois pas faire beaucoup. You have just to allow Tu the dois- self Laisse-le to soi shine faire, totally de briller totalement, without having an impulse to exist. sans l'impulsion d'exister. Because anyway, all that is just not real. Quoi It's que an ce soit, appearance. Tout ça, c'est seulement une apparence, c'est pas vrai. Actually, C'est it pas doesn't réel. exist, all this trouble Ça of n'existe pas. having been away and going back. Tout ce problème d'être absente et de revenir. But I totally agree that the self makes you come, even if it is shortly, Mais je suis d'accord que c'est le soi qui te fait venir, même pour un petit moment, because the person parce que la personne is disappearing disparaît as an idea. comme une idée. So just follow that. Suis ça. Thank you. Thank you. En fait, cette histoire de recherche et de réalisation semble encore très vivante
pour le chercheur, ou je ne sais pas, pour une personne, pour je, tant que on ne l'a pas vu, et ça fait partie de la recherche, c'est pour ça qu'on prend du temps, on n'a pas vu qu'il n'y a pas, que la création n'est pas enracinée. C'est juste une apparence. Il n'y a pas de réalité dans cette recherche. Et même cette réalisation du soi, on est déjà réalisé. C'est parce que l'impact de la confusion est plus fort que simplement demeurer en soi qui est déjà là. L'impact diminue par l'investigation du soi qui ramène encore et encore à la source de la création. C'est pour ça que ce que Ramana Maharishi a énoncé, ce fameux « qui suis-je », c'est une direction qui peut être dite une fois, avec totale efficacité, ou en tout cas qui peut être une flèche qui aide au moment où il y a vraiment ce désir de libération qui seul compte. C'est la question mentale unique, elle est subjective, c'est unique. Le mental ne va pas produire une deuxième question subjective, c'est impossible. Donc, elle est unipointée vers une direction opposée à toutes les questions possibles dans cet univers. Donc, c'est un instrument d'une efficacité réelle, mais on doit en connaître ou ça doit être révélé que c'est précieux, que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que pourquoi souffrir? Souffrir pourquoi? Parce qu'on est confus. Dans ce qui est, il n'y a pas de souffrance. La souffrance peut apparaître encore dans le corps et dans le passé de ce mental. Une fois qu'il n'y a plus de confusion, ça peut encore apparaître, mais il n'y a pas cet impact qui faisait qu'on a cherché, on devait chercher pour s'en sortir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que de nos jours, c'est très connu, tous les livres d'Advaita, de non-dualité, exposent ce que je dis. Et pourtant, il y a même le titre du livre de Nisargadatta, I am that, hein, je suis cela, ou le livre sur ce qu'a dit Punjaji Papaji, Nothing ever happened, il n'y a rien jamais qui s'est passé. Mais on ne le prend pas. Ce n'est pas pris. Mais il y a une attirance profonde qui peut se créer. Il y a un arrêt mental qui peut se créer en lisant, en entendant cela. Et c'est là que commence l'investigation du soi. Dans la direction opposée au monde.
Oui. Vous vouliez parler après? C'est fini. Bon, si ça revient, il faut poser la question. D'accord. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour. A priori, nous sommes sur le point de vue de la recherche et du chercheur. On est quoi? On est sur le point de vue de la recherche et du chercheur. A priori, en tout cas. Donc, cette recherche, qui a priori est illusoire, fait que la personne également, Oui. qui est l'instigatrice de cette recherche, Oui. est elle-même illusoire pour vous. Oui. Qu'en est-il alors de nos émotions également, de la souffrance, de l'amour que l'on porte aux individus? Tout appartient à ce corps et ce mental, qui bien sûr, pour ce corps et ce mental, c'est réel, c'est ressenti. Oui. C'est ressenti. Oui. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et ce corps et ce mental n'est pas tout seul, il est lié au monde, à l'autre. Donc, en fait, cette... Pardon. Qu'est-ce qui se passe? On est dans un Spoutnik. Ok. Un peu d'air. C'est un satsang très curieux. Non, merci, ça va. Il nous fallait l'élément vent, a priori. Donc, oui, je comprends bien tout ça, effectivement, et c'est vrai que c'est assez troublant en même temps de pouvoir, non pas dissocier comme dans une sorte de schizophrénie, mais tout du moins d'accepter la réelle source. En même temps, j'ai l'impression que parfois, je m'en fais moi-même tout simplement une sorte de concept, un concept qui est subtil. Lequel? De la libération, de l'éveil. Oui, mais la libération, c'est un concept. Mais on a d'accord. besoin pour travailler de ce concept-là qui s'évanouit de lui-même. On est bien d'accord. Oui. Maintenant, cette flèche directionnelle dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, elle va de l'intérieur vers l'extérieur. Et en fait, si cette flèche reste à l'intérieur, est-ce qu'elle fait une sorte de retour à soi-même? Est-ce que ce retour à soi, dont parlait également tout à l'heure une dame que vous connaissez en l'occurrence, qui vient vous voir régulièrement, donc vous l'avez dit vous-même, un miroir en quelque sorte. Une fois que ce miroir ne sera plus là, est-ce que l'éveil sera là pour elle en tant que tel? Il ne sera là que quand le miroir ne sera plus là. Et il est permanent pourtant. Le miroir, non? Non, l'éveil est permanent. L'éveil est déjà là. Et l'éveil est déjà là. Donc c'est une équivoque incroyable en fait. Nous sommes ici dans une sorte Mais on est d'illusion bien de nous-mêmes. d'accord, c'est un paradoxe. Pour le mental, on ne peut pas le... C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre en fait. Cette réalisation n'est pas une compréhension, c'est réalisation, c'est rendre réel un fait. Il n'y a pas les mots, mais... Non, il n'y a pas les mots. C'est se débarrasser en fait de toutes nos pelures d'oignon peut-être, également pour arriver à quelque chose. Oui, mais les pelures d'oignon, on s'en débarrasse parce qu'on croit toujours qu'il y a un oignon. Oui. Oui. Donc c'est tout aussi réel. Pourtant, celui qui se prend pour un oignon doit se débarrasser au plus vite, au mieux de ces concepts, de ces pelures. Je suis bien d'accord. On est bien d'accord également. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Nous devons utiliser également des formules de rhétorique pour pouvoir discuter ensemble. Et pouvons-nous nous rencontrer réellement quand nous sommes ensemble? Est-ce que effectivement la projection de moi-même... Le fait d'être ensemble déjà oui. Empêchera... Oui, mais sommes-nous réellement ensemble? En fait, dès que je vous parle, est-ce que je suis réellement en présence ou en absence de moi-même? Ce n'est qu'en France que j'entends ça, mais c'est très intéressant. J'adore. Mais vous êtes bien d'accord que comme on ne peut pas objectiver, il n'y a personne d'abord pour objectiver ce qui est, absence, présence, tous ces mots ne veulent rien dire. Mais ça veut dire certainement quelque chose quand il y a un retour à la source. Et là, on commence à jongler. Mais vous savez, chaque fois que vous décrivez quelque chose, c'est comme un atterrissage, quelque part. Or, le retour à la source, c'est quand justement on a cette vigilance, cette compréhension enfin, qu'il n'y a aucune réponse mentale, aucune description mentale qui fera l'affaire. Donc, il y a une sorte d'évanouissement. C'est faux aussi, puisqu'il n'a jamais eu quelque chose comme un non-évanouissement. Mais
puisqu'on part d'une étape trop éloignée, il y a comme un évanouissement de ce personnage qui doit survivre uniquement qu'en décrivant. En fait, ce jeu, en tant que personne, il vit de référence. S'il n'a pas de référence, ou bien il devient fou, ou bien il a cette chance, et je dirais même cette grâce, de comprendre que sa vraie nature est sans référence. Et ça, c'est la libération. C'est être libéré de la tyrannie mentale. Très bien. Parce que la folie est elle-même une direction mentale. Donc, il n'y a aucun danger de tomber dans la folie si on est dans de bonnes mains, ça veut dire dans la bonne direction. Très bien. Une fois que l'éveil est donc réalisé, que l'individu se soustrait à lui-même, non pas se soustrait, mais tout du moins que la recherche s'efface, oui. Que l'objet et le sujet s'effacent, qu'est-ce qui reste dans cette vie alors? Que reste-t-il? La même chose. Oui, bien Ce sûr. qui apparaît ne va pas disparaître. D'accord. C'est la racine, le concept, l'idée que c'est réel qui disparaît. Mais tout ça continue. Très bien. Mais y a-t-il donc une conscience plus forte qu'effectivement nous nous racontons des histoires? Une conscience plus forte? Je ne comprends pas. Dans le Vedanta, en général, enfin tout du moins pour ce que le peu que j'en sais, la vie est une histoire. Le jeu en tant que tel n'existe pas, est illusion. L'ego est illusoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire que nous jouons. Après cet éveil. Et l'histoire continue à se L'histoire jouer continue. jusqu'à la mort de cette chose cette temporaire. personne, de la personne, donc. Oui, oui. Donc la mort Il y a une devient un équivoque, événement. Oui, oui, j'ai bien compris. Non, il y a une équivoque pour moi qui reste là. Donc je passe C'est la parole à laquelle? quelqu'un C'est d'autre. laquelle? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, encore une fois, de dichotomie de l'individu dans sa recherche. La recherche s'efface d'elle-même, je le comprends bien en termes de mental. Je comprends bien effectivement que l'on puisse s'effacer de nous-mêmes, que l'on puisse porter un regard peut-être sur cette intemporalité qu'est le monde et sur notre propre source, dans certaines techniques qui sont le retour du regard à l'intérieur ou toute autre chose. Mais en même temps, ce jeu de la vie, dans les émotions que j'en ai, dans l'amour que je porte également à toute cette vie, peut-être également parfois moi-même, j'espère en tout cas, j'ai l'impression que celui-ci est réel et ne peut pas non plus être un concept que j'échafaude. Si cet amour subsiste dans une sorte d'intemporalité, je vais peut-être cueillir les parfums ça et là de cette rose éternelle. En même temps, ce qui me gêne peut-être, c'est qu'effectivement, je n'ai pas l'impression sans arrêt de me raconter une histoire quand je ne suis pas en recherche de cela. Je comprends bien la fracture existentielle, mais d'ailleurs qui ne touche pas les êtres, alors que nous sommes tous à égalité. Non, là je crois que je suis un petit peu dans... Donc j'ai besoin de passer... Non, la seule chose, je ne sais pas si je peux vous répondre, Oui. parce que je suis, mais en même temps, je suis à moitié. Ce que vous dites, c'est que, qu'est-ce que c'est la réalisation? C'est de ne plus faire référence à soi-même en tant en tant qu'une personne. Il y a eu un éveil soudain, parce que c'est soudain. Oui, On n'a pas besoin d'une longue période, c'est soudain, oui, c'est abrupt, oui, c'est radical. c'est radical. Ah, mais où étais-je pour penser que toute l'histoire? Et on reste tranquille. Enfin, c'est on. C'est le mot. C'est pas on, parce qu'il n'y a plus de on. Cela demeure en soi-même. Ce n'est pas pour ça. Le soi, on n'en parlerait même pas s'il ne se manifestait pas. Ça se manifeste tout le temps. Même quand on est en satsang au début, disons en état de silence, c'est une manifestation. Donc, je ne confonds plus quelconque manifestation pour ce que je suis vraiment, mais il n'y a pas de doute que quelqu'un est là, que je prends bien pour moi-même, je ne vais pas me confondre avec madame, mais je sais que c'est l'apparence du corps et de l'esprit. C'est une manifestation, une expression de ce qui est réel, c'est tout. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais je ne peux pas répondre autrement. Non, mais effectivement, alors donc peut-être qu'en cette sangle, l'énergie est le silence, peut-être alors, ou observer ce qui est en tant que tel. Est-ce que le silence suffirait sans entrer dans le phénomène discursif? Mais non, il y a des enseignants qui sont silencieux. Je ne vois pas que ce soit plus efficace en réalité que de parler. On ne sait pas ce qui est efficace.
Il y a bien quelque chose qui marche, mais on ne sait pas quoi. Alors, il y en a qui sont plus enclins à être silencieux, il y en a qui parlent trop, il y en a qui parlent normalement. Toujours est-il que il ne faut pas confondre, c'est ça en fait la clé, un état, et si on parle de silence, c'est que on connaît ce silence, on sait ce que c'est. C'est donc un état. Il ne faut pas confondre un état pour ce que l'on est. Maintenant, il n'y a pas à rejeter les états, tout apparaît, disparaît en soi-même si on ne s'y accroche pas. Et qu'est-ce qui reste? Ce qui était avant, ce qui est pendant et ce qui est après. C'est ça ce qui est réel, ce que l'on est déjà. Oui. Et la vie ne peut très bien ne pas changer. Il y a certaines habitudes qui peuvent changer, surtout si elles concernaient la recherche, tout cela tombe, mais le reste, ma foi, qui va reconnaître un éveillé? Il aime autant les choses d'avant, il a les mêmes habitudes, peu importe. Oui. Je suis claire? Tout à fait. Ok. Merci. Il est un fait que dans cette recherche, quand on commence à chercher, on a un esprit tellement encombré qu'on a besoin d'aide, on ne sait où aller. Et donc, il y a des pratiques, des enseignements qui vont diriger le mental vers des plages de silence, de se vider. Il y a plusieurs techniques différentes pour cela, même dans les satsangs. Lâcher prise à des concepts est une manière d'enfin connaître des plages de vide, de silence. Mais ça, c'est parce que ce n'est pas dans un mental complètement encombré qu'on peut apprécier, qu'on peut même dédier un moment à cette phrase « vous êtes déjà ce que vous êtes ». Ça ne veut rien dire, ça n'a plus de sens, ça n'accroche pas. Ça accroche quand le mental commence à avoir des moments, en tout cas, d'apaisement, de vide. Donc ce n'est pas inutile, ça fait partie de tout ce grand jeu. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je reprendrai un peu la suite du monsieur, quelque part par rapport à ce qu'il a pu exprimer du film, en fait, Oui. et des acteurs, le sentiment d'être un acteur. Oui. Et en fait, d'y croire de temps en temps, quoi. Oui. Et si j'y crois, ça peut faire mal. Oui. Puisque la souffrance va être là Oui. de temps en temps, comme du plaisir aussi. Oui, du plaisir acquis, propriétaire. Et le film est là, en fait. Oui, le film est là. Et il ne donc, partira pas tant que ce corps c'est ça. vivra. C'est ça. Parce qu'il y a aussi un concept en spiritualité que le monde va disparaître, l'apparence va disparaître, et c'est confondu pour la grande paix. Enfin, tous ces remous ne seront pas là. Mais en fait, c'est juste, mais c'est là l'essentiel. C'est juste la croyance que c'est réel qui disparaît, qui permettra cette non-confusion. Merci. Oui, ici. Vous savez, je peux, juste un moment. On approche
ce chemin de vouloir autre chose par beaucoup d'approches, l'art ou les arts martiaux ou le yoga. Et en fait, ce sont des pratiques qui présentent comme but, comme l'idéal qui peut être atteint si l'on est sérieux dans cette pratique, c'est le non mental, c'est le silence, c'est la paix, c'est le détachement. La réalisation n'est pas cela. La réalisation n'est pas un acquis. C'est être éveillé tout à coup, un réveil, tout à coup, mais je n'ai jamais été autre que ce que je suis vraiment. Bonjour. Bonjour. Depuis que je travaille avec la question qui suis-je, j'ai de plus en plus de phases où le jeu est disparaissant. Oui. Donc avec la paix qui l'accompagne et tout ça. Oui. Mais en même temps, ça me laisse dans un sentiment de comme si j'étais un peu en apesanteur, j'ai plus de repères. Un no man's land, je l'appelle. Ouais, voilà, j'arrive pas trop à me fixer, donc je sais que si j'accroche quelque chose, c'est du mental. Oui. Et en même temps, j'essaie d'être en amont de toute chose. Très bien. Mais il n'y a plus de questions là. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai du mal à stabiliser à cet endroit-là en fait. Si il ne faut pas stabiliser. Il y a aucune. Ouais. La réalisation n'est pas un état fixe. Hein. Ouais, d'accord. Mais en fait, donc je pense que quand j'ai plus une image de moi-même représentée mentalement, j'ai l'impression d'être plus dans la réalité de ce qui doit. De l'image que je me fais du. Oui, mais il ne faut pas se faire d'image, hein, parce que même cette impression est du mental. Donc, bon, elle va apparaître, cette impression, ou elle va être ressentie dans le corps, mais on n'y touche pas. D'accord. Et vous êtes ce qui peut percevoir cela. Ouais, donc je suis dans le bon truc alors. Non, mais parce que j'étais pas sûr des fois de. C'est pas trop situé, quoi. Eh ben, je suis très heureuse de vous dire que tout va bien. C'est grâce à vous, ça. Merci. Oui, vous venez de lui dire, la réalisation n'est pas un état fixe. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux? Pardon, mieux, mais... Oui, non, bien sûr, mieux, bien sûr. On va essayer, parce que c'est très difficile de parler de ce qui est impossible à dire. Ce concept d'état fixe, c'est bien une personne qui, quand elle pense, elle sait très bien ce qui est temporel, ou temporaire plutôt, et donc la recherche la plus apaisante, l'idéal, c'est l'éternel. Ah, si je pouvais atteindre cette éternité et être enfin tout le temps dans l'éternité. Mais tout ça, ce sont des considérations mentales. Mais c'est ce qui nous fait chercher autre chose, donc ce n'est pas à rejeter non plus. Mais il y a bien un moment où on peut entendre de n'avoir aucune idée. Parce que état fixe, c'est comme si, voilà, on se réalise et ram-pam-pam, c'est pour toujours. C'est pas comme ça que ça marche. Et je vais vous dire une phrase de mon maître qui est incompréhensible et qui pourtant est la plus vraie qui soit. Donc elle est paradoxale. Quand il y a la réalisation du soi, je répète, c'est déjà réalisé. C'est irréversible. Plus de confusion. Pourtant, mon maître a dit, restez vigilants jusqu'à votre dernière respiration. Qui sait une pensée qui passe,
99 de pensées, ah, on sait, c'est pas grave. Mais il y en a une, pour on ne sait quelle raison. Elle peut paraître anodine, mais ah! Et peut-être qu'on va l'accrocher jusqu'à ce que le corps meure. Il y a cette très belle histoire en Inde. Krishna se promenait dans la forêt avec son disciple. Et ils sont près de la rivière Yamuna. Et il a très soif. Il veut dormir. Et il demande à son disciple, va me chercher de l'eau. Le disciple va chercher de l'eau. C'est à 3-4 mètres de là. Et en prenant le lota, le petit pot, avant même de puiser l'eau, il a une image d'une femme. Il voit une femme dont il tombe amoureux, donc c'est trop tard, incontrôlable. Ils ont des bébés, et la vie se déroule, et tout à coup il se réveille. Il se réveille, je répète, parce qu'il y avait un fondement solide de la compagnie du soi de Krishna. Donc, la sagesse le réveille et il se rend compte que ça a duré 3 minutes. Et il revient, comme si de rien n'était, à Krishna. Mais ces 3 minutes peuvent durer, qui sait, ou plus. Donc, ne résolvons pas ça, suivons ce que les grands sages disent. Réveillons-nous et tout de même, soyons vigilants. Ce sera compris, ce sera apprécié quand le mental ne marchera plus, ne suggérera plus, n'aura plus cette puissance de suggérer des choses réelles. Ok ? Ok, merci beaucoup. Voilà. Oui, mais bien sûr. Des expressions comme la poésie, comme des choses qui sont un peu abstraites, permettent justement de rentrer dans une autre dimension de nous-mêmes. Bien sûr. Et de s'approcher d'un état de grâce. Mais les artistes, ils connaissent ces moments de grâce. D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'ils s'évanouissent. Oui. Voilà. Parce qu'ils sont un artiste. Oui. En même temps, a priori, l'éveil est le pilier fondamental des religions ou des philosophies religieuses originelles. Des folies originelles. Des folies, c'est clair, complètement. Et des folies aussi, sûrement. On peut parler de folle sagesse, d'ailleurs, je pense aussi. Si la sagesse n'est pas folle, elle n'est pas, peut-être non plus. Qu'en pensez-vous ? Vous voulez que je vous dise ce que je pense des religions ? Ben, au départ, il y a Dieu et la créature. Et dans la non-dualité, il n'y a que Dieu qu'on n'appelle même pas Dieu, parce qu'on ne peut pas nommer ce qui est. Voilà, je ne peux pas élaborer plus que ça. Non, très bien. Dans cette non-dualité, en fait, c'est une recherche de soi par rapport à soi. On est d'accord, le maître est là pour, en fait, redonner la source de l'être à lui-même. C'est la connaissance. Pas redonner, non, pour rappeler à celui qui souffre. Tout à fait, pour rappeler, effectivement. Oui, rappeler. D'accord. Donc, en fait, le maître ou le guide va, comme une sorte de jeu de miroir, ramener la source à la personne, qu'il vient le voir, à son disciple, en quelque sorte. Pas ramener, réveiller la source. Réveiller la déjà source, pardon. En soi. Dans une autre dimension peut-être de la connaissance, il y a également le principe de l'adoration, qui est cher par exemple au phénomène christique, où l'individu s'en remet à quelque chose. Oui. Donc pour vous, y a-t-il 2 chemins peut-être possibles, même s'ils se ressemblent étrangement? Mais vous savez... De la connaissance, à savoir la connaissance de soi par soi, et le principe de s'en remettre à quelque chose d'autre. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a 2 chemins qui sont de la même nature. C'est la connaissance et c'est la dévotion, l'adoration. On ne peut pas... Celui qui prend le chemin de la connaissance, à un moment donné, il va tomber amoureux d'être enfin libéré ou se libérer. Il va savoir le prix de ce que c'est. Donc il sera aussi un amoureux de cela. Et celui qui est amoureux, à un moment donné, il va se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte, mon bien-aimé? Qu'est-ce qu'il me dit ?»
Donc il va vers la connaissance. C'est lié. L'un ne va pas sans l'autre. C'est la même chose pour la mystique, on est bien d'accord. La mystique... Dans le sens de l'adoration, bien sûr. Oui, mais la mystique, à moins que je suis prête à entendre, je connais quelques mystiques. Oui. Ceux qui sont connus dans l'histoire. Oui. Je les ai lus. Peut-être, sûrement. Oui, il y en a des contemporains, il y en a eu en tout cas que j'ai connus. En général, ils sont dans un état mystique. Et un état qui peut venir et partir, et donc justement ils connaissent cette, comment pourrait-on dire, longing, cette aspiration. Oui, oui. Hein? Enfin, oui. Cette attente amoureuse ou adorée qui, pour retourner à l'union avec le divin. C'est ça le mysticisme pour moi. Je ne dirais pas que la libération est du mysticisme. Il y a un retour permanent a priori dans la mystique. Dans l'histoire des mystiques, le mystique est en retour permanent. Enfin, tout du moins, il y a un état de grâce permanent a priori. Est-ce que c'est un peu l'histoire? Alors, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais plus vraiment. Il y a un sage, je crois que c'est Maharishi, je crois. Maharishi, qui à 19 ans était vraiment un génie de la spiritualité. Il avait tout fait, je crois, l'hindouisme, le taoïsme, la chrétienté, le soufisme, également le chan. Et à 19 ans, devant son maître, donc, il va voir son maître et il lui dit « Je suis rempli de la grande mère indienne ». Donc, il est en extase vraiment mystique devant la grande mère indienne. C'est Ramakrishna, non? Non, c'est Ramakrishna, pardon. Oui. C'est peut-être ça. Excusez-moi. Okay. Non, non, c'est rebelle en plus. C'est ok, c'est ok. C'est ok. Et donc, son maître casse un carreau, prend le bout de verre le plus effilé et lui pointe entre les deux yeux à Ajna, juste ici. Et c'est là qu'a priori Ramakrishna a l'éveil. Donc on a l'impression qu'il y a encore une fois un dépassement même de l'amour inconditionnel, donc de cet état de grâce pour la grande mère indienne. Non, je dirais pas ça. Il y a un dépassement pour justement ne plus croire qu'on est une créature séparée du divin. D'accord. Parce que celui qui est mystique, c'est en tant que créature, il s'unit au divin. Oui. Bon, mais c'est la créature. Parce qu'au départ, il n'a pas questionné, mais est-ce que je suis réel? Est-ce que ce jeu est réel? Qui adore Dieu, ce divin? Oui. Non, il n'y a pas de question a priori. Voilà. C'est un état. Donc, ce jeu qui semble réel va au divin, qu'il prend pour la réalité totale. Il s'unit. Et puis il y a un retour, c'est vraiment l'histoire des mystiques. Il y a un retour à cette créature prise pour réelle, parce qu'au départ, c'est parti de l'inexistant, en fait. De la même façon. Donc, ce qui s'est passé, cet événement d'éveil, je suis désolée de parler pour Ramakrishna, mais bon, on pourrait supposer, c'était de faire disparaître la soi-disant réalité de l'adorant. On est d'accord. Voilà. Très bien. De la même façon, quand on recherche l'éveil, peut-être moi en tant que tel ici, c'est le même processus qui va se passer. Mais totalement. Qui peut se passer, pardon. Totalement. Est-ce que la notion de détachement et d'équanimité est vraiment très importante en termes d'exercice et de pratique quotidienne pour vous? Je dirais que non, parce que je préfère mettre toute mon énergie à ne pas suivre le mental, et ces qualités, naturellement, apparaîtront plus ou moins développées chez chacun. J'ai bien compris, mais le principe de détachement, ce n'est pas mettre de l'autre côté le mental, c'est peut-être avoir une vision sûre dans l'instant même de ce qu'est... Peu importe le résultat. Pour vous, peu importe en tout cas. Très bien. Oui. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de méditation. Alors pour moi, la méditation apporte le calme intérieur. Absolument. Est-ce que le calme intérieur n'est pas la direction aussi de l'éveil? Alors, je ne parlerai pas comme ça. Je dirais que l'accomplissement de la méditation est le calme intérieur. Ça, c'est sûr. Sinon, pourquoi méditer? Bon. Au moins, c'est une pratique qui amène cela. Maintenant, grâce à cet accomplissement de quelqu'un,
Même si dans ce calme intérieur, le je semble disparaître, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais il ressurgit. Donc, on est obligé de voir que c'est un va-et-vient. Donc, c'est encore dans les zones mentales, même si elles sont extrêmement sublimes et profondes, il y a toujours un je. Mais grâce à ceci, peut-être, vous appréciez ou vous commencez à être curieux d'entendre, même si c'est avec grande peine, parce qu'on s'attache à ces états. Enfin, quelque chose d'autre que ce que ça amène ce monde. Mais vous pouvez peut-être entendre aujourd'hui, c'est encore un état. Donc du coup, il faut, à un moment donné, stopper la méditation. Ce n'est même pas vouloir. Vous pouvez, si vous aimez méditer, sachez au moins que le méditant, vous le voyez. Et en fait, ce qui est réel, c'est cet éveil à cela. Ce n'est pas le méditant et le résultat. Donc c'est pas incompatible. C'est pas incompatible, mais souvent ceux qui méditent ne se posent pas la question. Mais et celui qui médite alors, c'est qui celui-là? C'est même assez incompréhensible, mais peut-être vous l'entendez. Oui? Oui. Ben voilà. Il y a des personnes qui sont de nature plus yogique, il y en a des personnes des plus méditantes, il y en a qui sont rajasiques, il y a toutes sortes. Donc, c'est très bien d'avoir quelques-uns qui sont soit un peu plus calmes que d'autres dans cette manifestation. Merci. Est-ce que l'identification au corps est plus ou moins lâche en même moment que l'abdication du mental? Bien sûr, c'est un tout. Ça fait partie du même. Voilà, il n'y a pas d'ordre spécifique. Mais moi, je te dirais, pourquoi est-ce que tu as été pêché cette pensée? Accrocher le mental. Pourquoi? Est-ce que tu auras une réponse qui va te permettre de te réaliser en ayant... Ok, la question est peut-être résolue, mais tu sais, le mental est tellement intelligent qu'il va te présenter quelque chose encore plus intéressant. Et donc, tu voudras encore une réponse plus intéressante. Et alors, tu es foutu, hein? Pardon. Ouais, mais le pire, c'est que c'est vu en plus. Le pire, c'est que c'est vu. Enfin, Eh bien alors, si c'est vu, sois plus radical, ne va pas là-dedans. Au moment où tu le vois, tu arrêtes. Même si c'est au milieu de la phrase, tu arrêtes. Vraiment. Ouais, c'est ça. C'est qu'il manque de la radicalité, en fait. Oui. Merci beaucoup. Et ce ne serait pas de l'impolitesse. Je serais très heureuse. Bonjour. Bonjour Ganga. En t'écoutant hier, j'ai compris un mouvement qui se passait quand je suis dans cet questionnement, qui suis-je? Que la question s'arrête, ou en tout cas que la question disparaît. Et là, j'ai compris que le fait de se reposer à cet instant la question était encore... Enfin, je voudrais voir ça avec toi ou vérifier avec ça, que le fait qu'elle réapparaisse tout d'un coup dans les 5-10 secondes à peine, alors que je viens de la poser, comme si je ne croyais pas ou je n'avais pas confiance complètement en cette direction, tout d'un coup, la question revient. Et hier, il me semble que j'ai vu que c'était un trick, enfin, que c'était encore quelque chose de très subtil. Mais absolument, parce que c'est une question tout de même, c'est mental. J'en ai donné l'originalité. Elle retourne à la source, cette question. C'est rarissime, c'est unique. Mais évidemment, si on en fait un mantra ou s'il y a cette habitude de se répéter cette question, qu'est-ce qu'on accroche? Au lieu de rester tranquille, on accroche le mental.
Parce que le but de la question, c'est de justement rester, demeurer là où on demeure toujours. C'est-à-dire avant que quelconque surgissement n'apparaisse. Donc c'est troubler ce fait si l'on se raccroche à nouveau à cette question. Très bien vu. Maintenant à toi d'honorer cela. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. De nombreuses fois, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi pendant assez longtemps, c'était que ça doit être donné. L'expérience doit être donnée. On doit recevoir l'éveil, en fait. La transmission. Voilà. Une sorte de transmission. Donc, en fait, d'une certaine manière, j'étais quand même dans la situation d'être reliée à quelqu'un. Oui. Qui avait le pouvoir, entre guillemets, oui, de transmettre quelque chose que j'étais censée m'ouvrir à recevoir. Oui. Bien sûr. Et peut-être que c'est relié à surrender. Donc peut-être c'est ça, surrender, c'est de s'ouvrir à recevoir. Non, mais surrender, c'est pas s'ouvrir à quelqu'un d'autre, c'est s'ouvrir à sa... Enfin, c'est disparaître dans la source qui est en soi. Okay. Voilà, donc à un moment donné, il y a quand même un problème pour moi dans le chemin, c'est que je suis quand même sur l'extérieur. Je suis quand même en train d'attendre de quelqu'un et je vois que cette personne peut quelque chose pour moi, quelque chose comme ça. Oui. Et ce qui m'a vraiment étonnée hier très fort, c'est que je me suis sentie dans une totale autonomie. Ah, quelle joie! Voilà. Et donc c'était un espace où j'avais la total pouvoir, justement, liberté, moi-même, d'approcher une sorte de point, de rencontre avec cette vérité qui est cette vérité qui est toi-même. Oui, de voir. Oui. Et mais bravo, c'est un grand pas. Alors je crois que de là émerge quelque chose qui me retient en arrière, parce que ça fait un moment que je suis autour de votre travail, à peu près pratiquement 1 an et demi, par vidéo. Et en fait, j'ai comme une sorte de peur assez viscérale d'une solitude fondamentale, en fait. Vous voyez, d'être coupé des autres, d'être coupé... Voyez ? Oui, mais ça, voilà. C'est le problème imaginatif de quelqu'un. C'est bien clair que ce qui est vraiment, cette nature réelle, elle englobe tout. Où serait l'exclusion ? Où est même ce particulier que je crois être ? Tout ça tombe, toutes ces idées tombent. Et naturellement, cette manifestation est reliée aux autres manifestations. C'est naturel, c'est l'intelligence naturelle. Donc cette peur n'est pas fondée. Ce sont des peurs anciennes, d'idées anciennes ou d'une histoire ancienne. Il ne faut pas leur accorder de l'importance aujourd'hui. Elle surgit, elle passe, c'est le passé. C'est le passé. Il faut se libérer de l'emprise de cette apparence. C'est fondé sur rien. Il n'y a qu'un je particulier, limité, qui peut ressentir la solitude.
ça n'existe pas dans ce qui est réel. Ça n'a pas lieu d'être. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question là qui est en tête depuis tout à l'heure, alors je vais vous la poser. Je me dis justement quand on a atteint voilà, ce dont vous parlez, cette réalisation, est-ce qu'on est toujours touché par ce qui se passe autour de nous, dans voilà, les drames, les catastrophes, hein, voilà, dans le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on arrive à appréhender différemment, ou c'est toujours... ça fait toujours... Mais moi, je vous suggère d'aller voir vous-même. Est-ce que c'est une condition pour votre désir de libération? De plus être touché? Oui. Peut-être que... Je ne dis pas que c'est ça, mais il ne faut pas de conditionnement dans le désir de libération. Il ne faut pas de condition, pardon, de désir de libération. Rendez ça votre priorité. Cette manifestation, c'est la manifestation du soi. En fait, il n'y a que le soi. C'est le mental qui rend ça duel. Le bien, le mal. Ok, je vais laisser. Merci. Peut-être poursuivre un peu ce que vient de dire la dame. Est-ce que justement, peut-être cette recherche ou cette non-recherche nous rend peut-être plus meilleurs, au-delà même des principes moraux sociétaires, mais par rapport à nous-mêmes? Est-ce qu'il y a peut-être aussi justement un amour plus précieux? Peut-être que nous arrivons dans cette évolution, cette recherche, même si on sait qu'effectivement elle est caduque puisque tout est là. Mais quand même. Je ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce qu'alors c'est une loi. Ça sera comme cela, c'est comme ci, c'est comme ça. Et on a alors un concept, un préconcept. Et si vous libérez et que ça se présente de façon complètement différente, vous serez « Oh non, c'est pas ça, parce que ça c'est pas ce que je veux atteindre ». Moi, je réponds pas à ça. Oui, c'est le problème des phrases et des mots, en fait. Srinivasagata Maharaj... C'est le problème de l'humanité. Oui. Maharaj, Srinivasagata, en l'occurrence, dit que cette recherche, cette réalisation est amour. Mais oui, on peut dire qu'elle est amour. En fait, qu'est-ce que c'est le mot amour? C'est de n'exclure rien, oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors elle est amour. Oui. Ok. D'accord. Oui. Mon sentiment, mon ressenti, c'est que, en fait, la méditation, elle est permanente. La méditation est permanente. Elle est permanente. C'est-à-dire pour que le jeu, quelque part, disparaisse ou se relativise, oui. je veux dire, oui. Disparaisse, oui, de temps à autre, en tout cas assez souvent, mais bon, le fait est que nous sommes dans ce film tous avec des rôles. L'amour est un ressenti qui est profond, hein, de l'existence de la non-séparation. Mais on est le temps du film, on est ce qui est, il me semble, mais c'est peut-être ma présence ici qui me fait dire ça. C'est-à-dire une méditation permanente, en fait. Une méditation permanente, c'est-à-dire de regarder, d'observer ce qui est et comment ça fonctionne. Mais je suis d'accord avec vous que tant qu'il n'y a pas réalisation, c'est le sérieux du chercheur, parce que ça va être sa priorité.
de vouloir être réel, et donc le sens de séparation, tout ce qui fait une histoire disparaît, la misère, la souffrance. Ça reste dans l'apparence, c'est vu, c'est ressenti. Mais si je réalise ce qui est vraiment, c'est vu comme étant partie du film. On ne peut pas être sans film, c'est comme ça, c'est l'expression du soi. Mais celui qui n'a pas réalisé, il doit être si amoureux de vouloir être libéré de cette illusion, de croire que tout ça est réel, que ça peut être permanent, ça peut être un semblant de permanence. Dans la temporalité, on ne peut pas avoir une permanence, mais ça doit être une préoccupation réelle de tous les instants. Ça, c'est l'idéal, bien sûr. Mais une fois qu'il y a réalisation, on parlait de vigilance tout à l'heure, mais c'est pas la même vigilance que celui qui a besoin encore de se réaliser. Parce que tant qu'il y a cette recherche, ou même s'il y a eu découverte, mais qu'il y a quand même encore de temps en temps ce sentiment de est-ce que c'est vraiment ça, ou il y a quelque chose qui manque, c'est un besoin de se réaliser, ça devient un besoin. Et ça devient le besoin. Et puis, le besoin ne peut disparaître que quand la personne qui ressent ce besoin disparaît en tant que réalité. Oui. Bonjour. Justement, par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce que tu as dit hier, ma difficulté, c'est que bon, moi j'ai pratiqué longtemps, pendant des années, le yoga, avec plusieurs types de yoga, mais dans une tradition précise, quoi. Oui. Je suis allé en Inde, donc j'étais dans cette recherche, je suis encore dans cette recherche. Oui. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas pu continuer dans ma pratique, j'ai pas pu continuer dans ma sadhana. Je me suis trouvé stoppé complètement. Oui. Et je suis passé par une phase assez difficile, bon, avec perte de repères, avec souffrance, avec difficulté, c'est comme si le monde disparaissait, quoi. Oui. Et moi-même, j'avais envie de disparaître, quoi. Oui. Donc, il n'y avait plus rien qui me rattachait ici, quoi. Oui. Mais je voulais disparaître. Alors, bon, bien sûr, je recherchais le détachement, le soi, etc. Mais à un moment donné, je n'y arrivais pas, et donc je voulais disparaître physiquement. Je comprends. Et là où je suis actuellement, c'est que j'ai l'intuition du qui suis-je, c'est-à-dire c'est comme si je pense pas que je l'ai vécu, ou bon, j'ai eu des états, j'ai eu des expériences, c'est pas ça, mais c'est-à-dire je sens qu'il y a autre chose. C'est comme si je l'avais toujours senti. Oui. Mais le problème, c'est que quelque part, c'est comme si mon passé me rattrapait, et mon passé se collait à moi. Oui, mais tu n'es pas une victime. Tu dois savoir que tu n'es pas une victime. Mm-hmm. Ce passé, c'est parce qu'il y a de l'espace pour qu'il t'envahisse. Mm-hmm. Mais si tu vois vraiment que si l'essentiel est de réaliser ce que cette question « qui suis-je » te suggère,
tu ne vas pas jeter un œil même à ce passé qui se présente. Tu n'es pas victime, parce que tu as décidé, cette incarnation précieuse, de réaliser ce que tu cherches vraiment, la priorité de ta recherche. Tu n'es pas une victime. Ouais. Tu comprends, tu entends ça. Ouais. Donc, si, parce que c'est cette habitude, tu t'es laissé envahir, donc c'est une habitude très forte. Ouais. Comment est-ce qu'on dit ça? Emploie toute ton énergie, même tous les efforts que tu peux, pour ne pas écouter, et tu te raccroches à ce qui suis-je. C'est ton os. D'accord. Mais vraiment, parce que l'attaque du passé peut être très violente. Oui, elle parce est que très tu y as violente. cru, tu as laissé de l'espace, comme j'ai dit. Donc, tu le sais, tu m'entends. Ouais. Au moment où ça arrive, sois un héros ici, pour une seconde. Non, plus cette fois-ci. Plus cette fois-ci, et tu te raccroches. Qui ressent cela? Qui suis-je? Et tu restes tranquille là où ça disparaît. Tu ne raccroches pas la pensée qui va apparaître, la prochaine pensée, au moins une fois. Et si c'est pas radical, quand tu as, comment est-ce qu'on dit, you have your guts, quand tu as les tripes pour cela, tu reposes la question. Ça ne sert à rien de poser cette question comme ça. Je bois une boisse de thé, qui suis-je? Non, il faut, c'est dans les moments des tripes. Ok? Mais il faut la ressentir, parce que le problème avec cette question qui suis-je, c'est qu'on peut la mentaliser. Non, c'est ça que je dis. Tu vois? C'est ça que je dis. Ouais. Ça ne peut pas être mental, c'est pas mental, c'est plus une information. Il faut la ressentir de l'intérieur. Mais ressentir, ça veut dire tu vas vers la direction de la question. Tu suis cette direction. Ça ne peut pas être mental, ça. Tu suis cette direction. À un moment donné, comme toute chose qui surgit, ça disparaît. Tu restes tranquille là. Ton mental habitué à revenir, coucou, je suis là, avec les choses les plus extraordinaires, ou pas, mais auxquelles tu t'es identifié, tu les ignores. Tu les ignores. Tu restes avec ça. Essaye à partir de maintenant. Et si tu peux, tu reviens demain matin et tu me dis où tu en es. D'accord. Ok? Merci. C'est très important. Merci. Bonjour. 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 Mais est-ce que ces tendances, quand elles surgissent, est-ce qu'il ne faut pas quand même les connaître pour qu'elles se dissolvent? Parce que si on les ignore, n'auront-elles pas un sursaut supplémentaire? Elles seront encore plus puissantes, et dans ces cas-là... Ben voilà, moi j'ai une double réponse. Combien de temps on n'a pas nourri et regardé et laissé passer et ceci et cela? Là, je parle pour moi, mais je me mets à votre place. Ça suffit. J'ai entendu que c'était pas la peine de travailler avec des choses de nature non existantes. Je les ignore. Sinon, quand vous croyez que cette manifestation un jour s'arrêtera? Jamais. Jamais. Et est-ce que dans la méditation... Oui, mais c'est fort ce que je dis. Oui. Il faut quand même l'avaler. Sinon, vous reposerez la question à quelqu'un d'autre de la même manière. Alors, c'est à vous à voir que c'est important quand même. J'écoute, oui. Est-ce qu'à travers la méditation, les retraites méditatives, le fait de se poser, de rester tranquille, justement, de ne pas accrocher le mental, les pensées, permettent se laisser tranquille, qui crée un espace et qui peut-être
dissoudra dissolvera, pardon, dans le soi, dans ce que vous êtes vraiment. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas comme un sablier là. Je veux dire, il y a le sable au-dessus. Ou ça laisse de l'espace à ce qui peut être, à ce qui est, et qui non, ça laisse de l'espace à ce qui est dans cette manifestation, qui est en général non approchée, comme le silence, ce sentiment d'absolu, ce sentiment d'être. Parce que le premier surgissement du soi, c'est « je suis ». Et puis, deuxième étape, je suis ceci, je suis cela, et puis la multiplicité. Mais il ne faut pas croire que cette expérience du je suis est le soi. Donc, je ne toucherai pas à ceux qui méditent, parce que c'est qu'il y a là un besoin encore de trouver un refuge en soi en tant qu'être humain. Et je peux comprendre, cette vie est si difficile. Et grâce à ça aussi, ce que disent les sages, tout à coup résonnera, pourra résonner. Très bien. Ou quelle grâce de connaître ces moments de calme, de paix, de silence, parce qu'enfin, je peux peut-être réaliser qu'il y a quand même toujours quelqu'un qui connaît ça. Mais qui suis-je donc? Mais dans la méditation, ça peut être aussi, à un moment, c'est la méditation du qui suis-je, qui est ce corps, qui est... Non, mais ça je n'y crois pas. C'est une méditation nouvel âge. Il y a des retraites où on se parle qui suis-je, etc. Je n'y crois pas, c'est-à-dire que j'y crois parce que ça aura quelques résultats, mais alors un bon mantra donnera les mêmes résultats. Je veux dire, ce qui suis-je est tellement galvaudé que j'ai même peur d'en parler, et pourtant c'est si précieux. Donc je n'en ferai pas une pratique. C'est quand on a les tripes, quand on a ce besoin de vie ou de mort à un moment donné, ça suffit là. Il ne faut pas en faire une méthode. Merci. Ça ne marchera pas. Bonjour. Bonjour. J'ai un mental qui bouge beaucoup et que j'accroche beaucoup. Hein. J'entends ce que vous dites. La plupart du temps, dans mon mental, il y a des histoires à propos de moi, de mes blessures d'amour-propre. Ça fait beaucoup de bruit, ça bouffe beaucoup d'énergie. Mais il y a des moments où ça se calme. Tout d'un coup, c'est vu, ça se calme. Alors, les mots sont difficiles, mais dans des moments plus calmes où je peux éventuellement tenter quelque chose, avec vous, me proposer qui suis-je, dans d'autres endroits peut-être proposer autre chose. Là, je sais que j'ai un mental qui me raconte autre chose, qui me raconte mais pourquoi, est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que je suis pas en train de mélanger. Mais ça aussi, de temps en temps, ça veut bien se calmer. C'est-à-dire ce discours-là aussi qui est accroché, comme vous le dites. Tiens, je vous vois aujourd'hui. Il veut bien se calmer. Et j'ai l'impression... Et alors là, que faire? Il y a quelque chose, sans mettre de mots, qui continue de râler à l'intérieur. Et je sens que je peux pas m'approcher de ce que vous proposez aujourd'hui, ce qui suis-je. Je ne peux pas. Alors c'est pas naïf au point de râler, de dire ah mais non, mais ça veut dire quoi ce qui suis-je? Je vais en faire un mantra. Non, non. Et pourtant, ça râle sans mots à l'intérieur et ça refuse. Mais oui, ça c'est le sens du jeu qui ne veut pas abdiquer. Ça c'est sûr. Mais j'aime mettre les mots dessus, comme ça tu sais au moins c'est quoi cette opposition. C'est ce profond sens du jeu, c'est cette racine qui nous fait voir le monde après tout, hein, qui ne veut pas abdiquer. Donc, sache ce que c'est, et sache aussi que dans un moment de grâce,
de silence peut-être plus profond, tu te diras, mais combien de temps vais-je m'incarner pour arriver toujours à ce point-là? Ça peut être aujourd'hui, de faire disparaître cela, parce que finalement, qu'est-ce que tu perds? Tu perds ta souffrance, c'est tout. Ça va? Est-ce que les états de conscience, en fait, entre guillemets acquis sur le chemin de la libération, par exemple, je prends mon cas personnel, j'ai un feu ardent pour la réalisation. Si par malheur je n'y arrive pas, est-ce que dans ma prochaine incarnation, je redémarre à zéro? Ah non, n'accroche pas cette pensée-là. N'accroche pas cette pensée-là, tu vas créer ce fait. Non. Non, parce que vous avez parlé d'incarnation, donc ça m'a fait rebondir là-dessus. Non. Bon. Je ne parle pas d'incarnation ici. D'accord. Bonjour Ganga. Moi j'ai une confusion par rapport à la notion de ce questionnement du qui suis-je. Lorsque j'essaie de le faire et de ne pas accrocher quelque chose, au bout d'un moment il y a comme une espèce de distraction et puis mon esprit part. Et donc tu t'accroches à quelque chose. Voilà. Oui. Et puis, donc du coup, c'est comme si j'aurais besoin de m'astreindre à une espèce de discipline, et en même temps, ça me paraît contradictoire avec ce que tu dis, où ça ne doit pas devenir une pratique. Donc je ne sais plus comment procéder avec ce questionnement sans m'accrocher à quelque chose. Oui, je vois. Si on laissait tomber cette question qui suis-je pour le moment et on la remplace par tout ce que je ressens, tout ce que je décris, ce n'est pas cela. Où restes-tu alors ? Qu'est-ce qui se passe? Où restes-tu? Où es-tu? Je ne sais pas. Ok, le mental, tu dois me répondre. Donc tu dis je ne sais pas. Le mental ne sait pas. C'est vrai, le mental ne peut pas aller là. Donc reste là où tu as pu dire je ne sais pas. Je ne sais pas est un surgissement de là où tu es. Alors ne sois pas impressionné par ces mots je ne sais pas. Le mental il ne sait pas. C'est sûr, il ne peut pas aller là où tu es. Il reste tranquille là où tu es. N'essaye pas de savoir, tu ne sauras jamais. Qu'est-ce qui se passe ? Ça crée une tension en moi parce que c'est contradictoire à tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Donc, Mais je suis d'accord que là, les idées, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, sont contradictoires. Choisis ce que tu veux suivre toi-même. Mais vas-y à fond alors. Faut choisir là. Tu sais, je ne sais pas ce que tu suis, mais ça te mène bien quelque part. Donc là, je te laisse le choix. C'est à toi de le faire, mais il ne faut pas prendre plusieurs méthodes à la fois. Ça crée trop de remous. Merci. Voilà. Oui, je voulais revenir à hier et
c'était incroyable parce que c'était justement une situation absurde par rapport à ce que je connaissais. Je rebondis sur ce que vous disiez. Sur ce que je connaissais, c'était un flip-flop dans la tête, quoi. Et c'était en fait, tout ce qu'on croit solide, c'est-à-dire que le mental dit, pour que les choses soient solides et finalement fiables, il faut qu'elles aient des qualités, et qu'en fait, comme ces qualités, finalement, je ne les attrape pas, je me retrouve dans un espace vague que vous dites, et qui est donc cette réalité dont on parle, qui est la vraie réalité. C'est ça ? Je ne sais pas si on parle de la même chose. Il y a des espaces vagues aussi dans le mental, je veux dire. Non, mais cet espace où vous dites qu'on est et qu'il y a rien qui est par rapport au mental. En fait, c'est comme un espace universel où il y a tout. Oui, mais alors il y a comme un retour. Il y a bien quelqu'un qui regarde. Donc on accroche ce jeu qui regarde maintenant. Oh, c'est un espace où il y a rien, etc. C'est pas ça la réalisation. Ce sera jamais ça. La réalisation, c'est quand justement ce retour-là ne se fait plus parce qu'on a compris que c'est le passage par le mental, donc ce ne sera que du faux. Oui. Mais j'avais pas l'impression de le revoir en feedback. J'avais l'impression. Mais ne va pas au passé, ne va pas même pas à hier. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, en fait, là, c'est vraiment comme une frontière. C'est un petit peu comme c'est bizarre, c'est comme une situation intenable, mais qui est tenue. Donc c'est vraiment un paradoxe tout le temps. C'est tout le temps un paradoxe, c'est tout le temps deux choses. Sans doute que le mental suggère ça parce qu'il se sent très inconfortable de disparaître. Donc tu ne dois pas accorder d'importance à cette expérience-là. Demeure en toi-même et laisse passer ces réactions premières du mental qui disparaîtront de toute façon. Donc après, c'est un silence unique. Ah mais pourquoi savoir à l'avance? Tu ne parleras peut-être pas comme ça. D'accord. Ok. J'ai envie de rire. Bonjour. Mais rions. Bonjour. Ça fait tout l'hiver, je l'ai passé avec toi sur YouTube, je t'ai découverte. Et aujourd'hui, je te vois pour la première fois, je dis pourquoi je viens, parce que, bon, je sais pas. Attends, oui. Et j'ai envie de rire parce que... Mon personnage est très timide. Ici. Voilà. Mon personnage est très timide, mais on sait que c'est du faux. Mais bon, bref. Oui. J'ai envie de rire parce que le mental, moi, j'y crois pas. Et en fait, quand on dit c'est du faux, ça n'existe pas, bon, on a envie de rire parce qu'on dit alors tout ce qu'on vit, malheur, bonheur, mais c'est un film, c'est pas ça. Et moi, j'ai l'impression de le vivre, de tomber dans le panneau de temps en temps, mais souvent je dis au mental, mais qu'est-ce que tu... c'est pas vrai. À chaque fois que ça me dérange, je dis c'est pas vrai. Et finalement, je tombe sur autre chose de plus relax. Je sais pas comment je peux l'appeler. Alors, c'est peut-être le mental qui est déguisé. En disant, tiens, tu prends un personnage plus cool. Mais en même temps, j'ai de la joie aussi dans ce que je ressens. Donc, en fait, des fois, je me dis, c'est plus simple qu'on croit. À chaque fois qu'on vit quelque chose, que ce soit difficile ou quoi, mais on sait qu'on n'est pas dans cette vie, en fait. C'est ce que je me dis, est-ce que c'est la réalité? Mais si, le corps et le mental est dans cette vie, mais... Oui, mais moi, mon corps et mon mental, j'en ai rien à faire, quelque part. Je le regarde de loin. Alors, je me dis, où est la vérité dans tout ça? Mais la vérité, c'est ce qui peut voir ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, ça suffit. Tu n'as rien à dire aujourd'hui? Oui. Non? Ah si, j'aurais plein de choses à dire. Et pourquoi tu ne les dis pas? Juste c'est moi qui suis curieuse maintenant.
Ce sont des choses à résoudre ou bien ce sont des... Qu'est-ce que c'est que tu ne dis pas? C'est une lassitude qui fait, oh bah quoi bon Ouais, aujourd'hui c'est un peu ça. Ouais. Et tu écoutes ça? Je ne sais pas faire autrement de toute façon. Mais si, on peut faire. Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours victime de ce qui se passe, enfin? Bien sûr qu'on peut faire autrement. Si tu as le désir de libération, tu diras, ah non, je peux réaliser ce à quoi j'ai dédié ma vie aujourd'hui. Combien de fois, combien d'années, combien de vies tu vas encore écouter cette lassitude ou n'importe quel sentiment? On l'a fait déjà. Toute l'évolution jusqu'à cet être humain, ça a été comme ça. Ça suffit pas? Il y a encore une curiosité là? S'il y en a, il faut bien sûr voir et s'épuiser. Ben je le suis, épuisée. Mais c'est ça que je dis. Si vraiment tu es épuisé, mon corps, pourquoi donc écoutes-tu ces pensées? Quand tu sais, puisque tu sais, quand tu sais, il faut encore voir si tu sais, quand tu sais que le mental ne t'aidera pas à te réaliser, pourquoi écoute-le? Cette lassitude, elle vient d'où? Du personnage, peut-être que... du chercheur, de l'ancien chercheur. Dis-moi. Il faut reconnaître les choses. Moi, je suis en fait fatiguée de chercher. Je suis d'accord. Ça me parle. Et voilà. Mais oui, les tu es gens, fatiguée. Tu es fatiguée de chercher. Je comprends ça très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'acharne sur toi. Après tout, je ne te connais pas, peu importe. Mais je m'acharne pourquoi? Parce que c'est dommage de s'arrêter là, alors que peut-être tu peux te libérer de ça. Tu peux te libérer de ce mental que tu as peut-être, que tu sais, qui n'est pas toi-même, et pourtant tu l'écoutes. C'est une contradiction en toi-même, en tant que chercheur. Parce que c'est un moment très important d'être épuisé. Ce n'est que épuisé qu'on a moins de curiosité, ou même plus de curiosité par rapport au monde et sa relation. Autant d'années, quoi. Je veux dire, c'est depuis toujours. Mais oui, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Moi aussi, j'ai été à mon maître épuisée. J'avais suffisamment joui de la vie avec jouissance et ses opposés. J'étais épuisée. Ce n'est que comme ça qu'on peut enfin le dernier espoir. J'espère encore qu'il y avait un dernier espoir, et je l'espérais par les Bouddhas, que ce serait donné par les Bouddhas. Au moins, j'avais confiance en ça. Mais c'est encore une pensée, vous avez eu confiance en quelqu'un, donc c'est encore une pensée, donc c'est pas la vérité. En des sages, pas en des fous. Quel être humain? En des sages. Qui on est pour se permettre de croire qu'un sage dit la vérité, pas un autre. Mais alors tu n'as pas de chance. Si tu rejettes tout ça, t'as pas de chance. Ah non, là, j'ai pas de chance, non. Eh bien, je te conseille. J'écoute, pourtant je sais que vous dites la vérité. Tu es venu quand même là. Tu es venu quand même là. Qu'est-ce qui te fait venir dans ton épuisement et dans ton sarcasme après tout? Tu as un mental qui est devenu négatif par rapport à tout ça. Hein? Ok, je suis d'accord. Oui, il y a même plus de... Il y a même plus de Je vais feu. être honnête. Non, il y a... Mais tu es là. Bah oui, parce que je cherche encore. Ah, oui, c'est ça. Écoute. En fait, j'en ai marre de tout ça, de jouer comme ça. Pour moi, je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'on est dans une illusion, quoi. Mais et pourtant, mon corps est là, donc il est obligé de rester jusqu'à la fin, quoi. Mais oui. J'ai pas le choix. Mais il n'y a pas de problème avec le corps. Il suffit juste de savoir que tu n'es pas ce corps. Il n'y a pas de problème, je veux dire. Pourquoi est-ce que c'est parce que tu t'identifies au corps que tu parles comme ça? Qui suis-je vraiment? J'aimerais bien le savoir. Ben non.
Tu ne le sauras jamais, c'est pas un quelqu'un qui va s'illuminer ou se réaliser. Pourtant, j'ai déjà eu un moment comme ça, je veux dire, où... Un moment, oui. J'étais le jeu, en fait, c'est ça. J'étais tout, quoi. Je voyais tout et... Mais oui, mais enfin, on a tous ces expériences-là. Je sais que c'était une expérience encore, en fait. Oui. Et pourquoi tu cherches pas avant cela? Qu'est-ce qui se passe avant? Il n'y a rien, en fait. Mais pourquoi tu donnes une réponse? Tu ne sais pas puisque tu n'y vas pas. Tu prends des informations comme ça et tu crois que tu sais tout. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a avant. Tu connais que le jeu, tu commences avec le jeu. Comment peux-tu savoir d'où il surgit? C'est trop d'arrogance. Ça aussi, je le vois en plus. Hein, je vois tout. Non, tu ne le voyais pas. Je vais te dire, je parle de moi, j'ai eu une expérience pendant ma recherche où il y avait enfin la découverte de la conscience. Je suis conscience. Je le vis complètement, je crois que ça y est, bien qu'humblement, je ne fais pas de fanfaronnage, heureusement. Quand, dans cette période-là, tout à coup, le livre de Nisargadatta est sous mon nez, Prior to Consciousness. En français, on dirait avant la conscience. Avant la conscience. Qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Mais c'est impossible, puisque je suis la conscience. Mais au moins, j'ai eu cette aide. Quelque chose était là, qui a fait son chemin. Je n'étais pas encore prête de simplement m'arrêter là. Mais au moins, ça fait son chemin. Mais si je vais là-dedans, enfin, dans le rien, dans le... Mais pourquoi tu appelles ça le rien? C'était ton expérience de quelqu'un d'appeler ça le rien. Qui a dit que la réalisation du soi était le rien? Même Bouddha n'a pas dit ça. Il a dit vider de concept. Il n'a pas dit le rien. Du rien, tout surgit. Non. Non, c'est faux. C'est ce que le mental s'imagine au mieux. C'est de la philosophie. C'est faux. Ce n'est ni rien, ce n'est ni tout, ce n'est ni ceci, ce n'est ni cela. Ce ne sera jamais connu par le mental. Ça peut être un fait. En se réveillant. Au moins sache qu'il y a ça, que tu ne connais pas encore. Où es-tu là? Où vas-tu là? Enfin, je peux te laisser si tu veux pas. Je vois que je vais nulle part, quoi que. Ok, mais c'est une pensée. C'est une pensée. C'est une pensée. Je pourrais jamais dans cette dimension-là. Je pourrais jamais faire autre chose que de penser, même si je ne pense pas, ben il y aura rien. Enfin. Mais pourquoi tu penses de la manière? Je te dis que le mental ne peut pas imaginer, conceptualiser, objectiver ce que tu es vraiment. Alors pourquoi est-ce que tu suis ce que ton mental, qui se croit très intelligent et plein de connaissances vraies, te suggère? C'est le moment de lui dire non. Pour moi, si je lui dis non et que je suis vraiment la vérité, c'est une... Mais tu l'es, mais tu ne veux pas. Tu ne le réalises pas puisque tu cherches. Alors tu dois bien suivre l'indication de celui qui sait. Sinon, pourquoi vas-tu en satsang? C'est bien qu'il y a un minimum de confiance, qu'il y a peut-être quelque chose là que je ne connais pas. Sinon, pourquoi on vient en satsang?
Pourquoi est-ce qu'on lit les sages? Pourquoi est-ce qu'on lit les Écritures? Pourquoi est-ce qu'on cherche? On a besoin d'aide. Et pour être aidé, il faut avoir de la confiance. Sinon, il n'y a rien qui se fait. Ou alors fais ton chemin toute seule, mais tu as vu le résultat? Alors fais attention à ce que tu dis, sois moins arrogante. Ok? Je te le souhaite. Bonjour. Bonjour. Eh ben, je continue. Ben, moi, je ne sais plus où aller. D'accord. C'est peut-être une bonne chose. Je ne sais plus. Mais peut-être que c'est une bonne chose. As-tu essayé beaucoup de choses? Eh ben, Sans doute. Oui, voilà. Hein? Ok. Il y a effectivement un ressenti un peu de lassitude, comme dit Madame. Et puis là, maintenant, je ne sais plus où aller. Mais je suis d'accord. Mon mental me dit, c'est plus où. C'est sans espoir. Non, c'est pas. Enfin. Sans aide, sans. Mais oui, on ne sait plus que faire. On ne sait plus quoi faire. C'est bien à ce moment-là. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus. Je ne sais plus où je suis. Franchement, mais il ne faut pas penser, justement. Ouais. Il ne faut pas penser. Même ce qui est subtil, alors il faut. Enfin, c'est pas très compréhensible ce que je veux dire, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Vraiment, je ne sais plus rien. Mais oui, j'entends bien. Mais qu'est-ce qui dit je ne sais plus? C'est moi. Oui, c'est toi et c'est ton mental qui a essayé tant de choses ou peu importe. Mais la vie a fait que maintenant tu ne sais plus. Non. Tu as épuisé les directions qui sont offertes. D'accord? Mais c'est une vraie bénédiction. Parce que maintenant, peut-être, épuisé, qu'est-ce qu'on fait quand on est épuisé? On reste tranquille. Et tu ne vas même pas accrocher cette idée de lassitude ou d'échec ou de que sais-je. Tu restes tranquille, essaye de comprendre ce que je veux dire. Tu n'accroches à rien. Donc, il n'y a même plus rien à faire. Un moment, sans le maintenant. Le mental, on tourne fou avec le mental. Alors, il n'y a jamais aucun sage qui a dit qu'il fallait travailler avec le mental. En tout cas, en dernier ressort. Donc, ne pas penser. Tiens, c'est déjà... Oh, j'ai déjà entendu ça. Ne pas entrer dans le penser. Merci.